En tout cas, ce 21 juillet, c'est l'occasion pour beaucoup d'afficher son soutien à l'unité du pays. Le mouvement B+, qui lutte contre toute forme de séparatisme, qui prône un fédéralisme équilibré, a d'ailleurs annoncé la liste de nouveaux membres, parmi lesquels plusieurs personnalités politiques. Alain Dremière. Du noir, du jaune et du rouge, si vous étiez à Bruxelles aujourd'hui, vous n'y avez pas échappé. En revanche, vous êtes peut-être passé à côté de ce stand B+, une association qui a le vent en poupe. B+, c'est marqué, désire une Belgique avec un avenir, préserver l'Union nationale, pas pour autant la Belgique à papa. Nous sommes concrètement pour une réforme de l'État, mais une réforme de l'État qui profite à tous les citoyens, qu'ils soient flamands, bruxellois ou wallons. On veut absolument sortir du schéma actuel où une communauté est forcément l'adversaire de l'autre, où on essaye vraiment de gagner contre l'autre communauté. B+ compte plusieurs milliers d'adhérents au nord comme au sud, toutes tendances confondues. Parmi les nouveaux arrivés, Rudy Arnault, Willy Klaas, mais également Josie Dubié, Anne-Marie Lizin et Wilfried Martens, dont le parti, le CDNV, est allié à des nationalistes flamands. Wilfried Martens a-t-il dès lors le soutien de son parti dans sa démarche? Je suis suivi par une très grande majorité de nos électeurs. Tous les sondages d'opinion publique parmi nos électeurs indiquent que la très grande majorité des électeurs du CDNV veulent s'engager aussi dans ce qui est commun en Belgique. Le soutien des électeurs du CDNV, mais est-ce le cas de ses dirigeants? On peut imaginer que M. Le Terme fasse un jour partie de B+. On mûrit dans sa fonction, c'était aussi mon cas. Il a besoin de mûrir. On mûrit dans sa fonction et j'ai dit, moi c'était aussi mon cas. Wilfried Martens qui en effet lutta à ses débuts pour la flamandisation de Bruxelles avant de devenir au fil des ans un défenseur du fédéralisme d'union.